Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo, comme le titre l'indique, où je vais vous donner mon avis sur les bustes maison. Pourquoi? Parce que je vois de plus en plus sur Pinterest des gens qui font des tutos pour vous apprendre à réaliser des bustes qui sont adaptés à votre mesure, enfin des bustes que vous faites sur vous en fait, tout simplement. Alors, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? À votre avis, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Alors, j'ai un avis pas vraiment tranché en fait. J'allais dire un peu tranché, mais en fait non, il n'est pas vraiment tranché. Pourquoi? Parce que je trouve que ces bustes-là ne sont pas des bustes à réaliser quand vous voulez avoir de la couture précise. Je vais m'expliquer pourquoi. Je vais peut-être me faire tuer par tous ceux qui ont fait des bustes comme ça chez eux. Mais en fait, je trouve que le problème, c'est que quand vous faites ce genre de buste, le principe, il est que vous devez donc vous enrouler. Donc, à la base, il faut déjà soit rien avoir en dessous, ou alors juste un soutien. Oui, un soutien. Ou alors avoir un soutien avec un top. Comme ça, au moins, vous avez le moins d'épaisseur possible en dessous de vous déjà. Et puis, vous devez vous enrouler, enfin, du moins, quelqu'un doit vous enrouler parce que vous, ça va être compliqué, doit vous enrouler dans du cellophane. En France, je crois que ça s'appelle aussi du cellophane. Vous voyez le papier transparent qu'on emballe la nourriture. Donc, il doit vous emballer dedans. Assez, je vais dire, enfin, il doit en mettre quand même beaucoup. Et puis ensuite, il doit mettre autour de vous du scotch pour pouvoir scotcher justement ce papier qui servira en gros de moule. Et une fois que tout a été scotché, il va devoir couper dans votre dos et ensuite vous allez devoir refermer le dos avec un scotch et ensuite venir rembourrer avec de la watine par exemple votre buste du coup que vous avez détaché de vous. Le principe honnêtement est vraiment top. Sur le fond, je vais dire, c'est vraiment bien, c'est une super bonne idée et tout. Sauf que le problème, c'est que c'est pas précis. Ça va pas être précis tout simplement parce que en fait, vous allez mettre des couches déjà de cellophane, puis vous allez remettre des couches encore de papier collant. Alors certes, ça va être des petites couches, mais des petites couches plus des petites couches, ça fait quand même que vos mensurations ne seront pas correctes. En plus de ça, quand vous allez vouloir mettre vos épingles à l'intérieur, ça va pas être super évident à piquer. Ça va peut-être coller aussi parce que comme il y a du collant, moi j'ai déjà fait les frais, j'ai déjà piqué dans quelque chose où il y avait de l'adhésif derrière. Quand j'ai sorti mon aiguille, il y avait de l'adhésif dessus. Il y a déjà ça. Et puis il y a aussi le fait que si vous voulez faire du moulage sur buste, donc le moulage sur buste, c'est carrément venir modeler des tissus dessus pour réaliser un vêtement de A à Z sur un mannequin, eh bien vos mensurations ne seront pas bonnes parce que parfois il y aura des bosses, ce sera pas vraiment joli, enfin ce sera pas plat quoi comme un mannequin. Donc voilà, vous avez un petit peu mon avis, je crois que vous avez compris, je suis pas pour du tout ce genre de mannequin, mais je dis bien mais, il y a des alternatives à ce genre de mannequin. Effectivement, ça coûte un peu plus cher, mais quand on se lance dans la couture, il y a un petit budget, je vais dire, un petit budget à avoir. Alors, premièrement, vous avez le budget de votre machine à coudre, donc ça c'est d'office quand vous voulez vous lancer, et après, vous avez le budget de vos mannequins. Une machine à coudre, on est plus ou moins dans les 70-80 €. Une machine de chez Lidl, la Silver Creuse par exemple, ou la Singer de chez Lidl, fonctionne très très bien pour commencer. Donc ça c'est déjà un petit budget. Et après on se dit bon, il me faudrait un mannequin, mais ça coûte cher. Effectivement, quand on commence, j'estime que vous n'avez pas forcément besoin de mannequin. Le meilleur mannequin, honnêtement, c'est vous. C'est vous le meilleur mannequin. Effectivement, vous n'allez pas pouvoir piquer sur vous, parce que je vous avoue que ça va faire très mal. Donc, par la suite, quand vous allez vouloir faire d'autres modèles de vêtements, vous allez être amené à utiliser des mannequins pour faire des modifications, etc., etc. Donc, dans un premier temps, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est à place d'utiliser ce genre de technique, donc de faire vous-même votre propre buste, c'est de mettre un peu d'argent de côté petit peu par petit peu et avoir peut-être 150 € de côté pour acheter un mannequin réglable. C'est déjà un mannequin plus coûteux que celui-ci et je vais vous dire le prix de celui-ci par après, mais au moins sur le mannequin réglable vous allez pouvoir mettre vos mensurations directement, que ce soit au niveau de la poitrine, du contour taille, du contour hanche, c'est ce qu'il y a de plus important à avoir de toute façon.
Et là, vous allez pouvoir même régler la hauteur du buste. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous. Mais si vous voulez même faire des réalisations pour quelqu'un d'autre, du coup, vous allez pouvoir l'utiliser pour quelqu'un d'autre et changer les mensurations. Effectivement, il est un petit peu plus coûteux, mais je le trouve franchement pas mal. Après, il faut voir ce que vous achetez parce que j'ai déjà eu des retours commentaires où on me disait que le mannequin s'est cassé ou le mannequin ne s'ouvrait pas, il ne fonctionnait pas et que impossible de le retourner, impossible que la garantie intervienne, etc. Donc essayez d'acheter peut-être en magasin. Moi je vous avoue que je l'ai acheté sur Amazon si je dis pas de bêtises et du coup j'en suis pas du tout déçue, mais apparemment il y a des personnes qui ont pu être déçues. Et ensuite on a ce mannequin-ci qui est un mannequin totalement traditionnel. Donc c'est vraiment le mannequin en mousse dedans, donc c'est de la mousse dure bien sûr, pas de la mousse toute molle, où vous allez pouvoir rentrer hyper facilement vos épingles à l'intérieur. Donc la différence entre ces deux-ci, c'est que ici vous allez pouvoir rentrer votre épingle carrément à la verticale, tandis que celui-ci, vous ne savez pas le passer à travers parce qu'il y a un plastique dur derrière, mais vous allez pouvoir la glisser tout simplement comme ceci par exemple, voilà, vous la glissez comme ceci en verticale, mais non, attendez, verticale, horizontale, je ne sais plus, verticale et horizontale, donc là je me suis trompée, là c'était horizontale et du coup ici vous l'appliquez en verticale. Voilà. Donc si vous voulez maintenant acheter quelque chose de moins coûteux comme celui-ci qui va coûter peut-être il y en a entre 40 et 50, 60 euros, ça dépend. Vous pouvez prendre une taille qui se rapproche déjà de la vôtre, faire le moulage sur buste sur ce mannequin là et puis tout simplement modifier vos patrons ensuite avec vos patrons qui sont sur la table, quoi. Vous n'avez pas besoin de repasser sur votre mannequin que vous avez fait vous-même chez vous, qui les formes honnêtement ne sont pas terribles. Après, honnêtement, pour ceux qui l'ont déjà fait, dites-moi en commentaire votre ressenti là-dessus, si vous trouvez que le buste que vous avez fait était vraiment bien et vous n'avez jamais eu de soucis. En tout cas, moi, à l'école, les personnes qui avaient fait ça ont eu des mauvaises blagues en fait, parce que le vêtement était trop grand et du coup, ils achetaient trop de tissu et puis ils devaient quand même le reprendre sur eux et tout, donc voilà, c'est du travail pour rien. Mais voilà, après ça n'engage à rien, c'est que mon avis personnel. Moi maintenant ce que je vous conseille aussi c'est peut-être faire votre avis à vous, parce qu'effectivement ça ne coûte rien d'en faire un, donc vous pouvez toujours le tester. Mais voilà, mon avis est celui-là, donc voilà, libre à vous de me laisser votre avis en commentaire. Surtout n'hésitez pas aussi à laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Elle était pas trop longue j'espère en tout cas, et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.